Bien, bonjour à tous. Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux. Alors, suite à mon live, à mon direct, intitulé La relation entre les Maghrébins et les Noirs, comprendre les énergies associées, j'ai eu énormément de commentaires. Énormément de commentaires. Il y avait des commentaires bien et des commentaires qui expliquaient que effectivement c'est une façon de vouloir exacerber la haine. Bon, j'aimerais qu'on remette certains points clairs, parce que c'est très très important. Il faut qu'on arrive, je vous l'ai dit, l'énergie de lumière est une énergie de vérité. D'accord? Quand vous ne voulez pas la vérité, c'est que vous n'êtes pas dans la lumière. Mais dans les deux cas, le problème n'est pas être dans l'obscurité ou la lumière. Le problème, c'est de faire un choix et de respecter tout ce qui viendra du choix que vous avez fait. Bien. Pour commencer, premièrement, j'ai eu des commentaires qui disaient que j'avais englobé tous les Maghrébins. Ce qui est complètement faux puisque au début de mon direct, au milieu de mon direct, j'ai bien précisé qu'il ne faut pas englober tous les Maghrébins dans la même situation, dans les mêmes comportements, dans les mêmes agissements. Et j'ai précisé qu'il y avait des musulmans adorables et des Maghrébins adorables. Donc ici, j'ai bien fait la part des choses et j'ai précisé qu'on parle d'énergie. J'ai bien précisé que quelqu'un qui a une énergie bizarre, il ne faut pas traîner avec, il ne faut pas traîner avec ses amis, il ne faut pas jouer avec ça. Ça, c'est le premier point que j'aimerais préciser ici parce que je me rends compte que la mauvaise énergie et tout ça joue sur une chose, c'est que on aime qu'on ne dise pas la vérité. On aime qu'on ne mette pas les points sur certaines choses. Alors, d'autres personnes, j'ai reçu d'autres commentaires de personnes qui m'ont dit pourquoi avoir focalisé mon live sur les Maghrébins. Voilà, je veux que vous compreniez bien ici le mécanisme. J'ai une jeune femme, je l'ai dit, j'ai une jeune femme qui s'appelle Solange, qui m'a contactée parce qu'elle avait son fils de 5 ans a été traumatisé. Parce que je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Son fils de 5 ans a été traumatisé par quelque chose qui s'est passé avec un jeune maghrébin. Et ce n'est pas apparemment dans le quartier où elle est, c'est pas la première fois que ça se produit. Donc, elle m'a demandé spécifiquement qu'est-ce qu'elle était censée faire. Donc, ce direct ou ce live était dirigé dans cette direction-là. Je ne pouvais pas ici venir généraliser alors qu'on est en train de parler d'un sujet précis. Et ce qui m'impressionne ici, c'est que on a envie, ceux qui ont fait des commentaires en disant que qu'on est en train d'attiser la haine, sont des personnes qui sont venus là comme si ils étaient les défenseurs des Maghrébins. Alors, je veux savoir de quels Maghrébins ils parlent. Ceux qui ont une bonne énergie ou ceux qui ont une énergie bizarre. Moi, j'ai envie de savoir qui est-ce qui sont venus défendre ces sujets à discussion. Mais bref, parce que mon live a été très très clair, de long en large. Donc, ce live-là disait en clair. Parce que il faut arrêter. J'étais en train de parler d'un sujet bien particulier, bien précis. Vous êtes en train de m'expliquer que donc ça veut dire que si quelqu'un fait quelque chose de mal et qu'il est d'origine maghrébine, il faut surtout pas le dire, surtout pas. C'est-à-dire qu'il faut généraliser en disant que tout le monde fait des mauvaises choses, mais il faut pas pinpoint, comme on dit, il faut pas dire que ce jeune homme-là est d'origine maghrébine.
D'autres personnes m'ont dit non, pourquoi l'islam? Il ne faut pas dire qu'il est musulman. Il ne faut pas. Hein? Il ne faut pas. Non. Ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est un point. Un autre point, j'ai d'autres commentaires de personnes qui m'ont dit que l'islam existe au-delà. Hein? Que l'islam existe au-delà de l'influence arabo-musulmane. Hein? Bon, je tiens à vous préciser que l'islam, hein, l'islam existe, d'après ce qu'on sait, prend son essence au 7e siècle avant le prophète Mahomet. 7e siècle. Donc, en gros, entre 600 ans et 700 ans après Jésus-Christ. Après. Hein. L'islam est la 3e religion. Je tiens à préciser que c'est une religion. D'accord? L'islam est la 3e religion dite révélée. Hein? Et je dis toujours que c'est pas possible que ce soit la 3e religion, puisque la première était le zoroastrisme. Mais bizarrement, c'est très marrant parce que quand on parle des religions, le zoroastrisme disparaît alors que toute la majorité des religions qui existent aujourd'hui ont pris exemple sur eux, alors que eux, hein, après, ont commencé à voir les failles qu'il y avait et ont commencé petit à petit à prendre le recul avec certaines choses. Donc, il y a le zoroastrisme qui est la première religion. Ensuite, il y a le judaïsme qui apparaît. Après ça, il y a le christianisme. Et puis pour finir, il y a l'islam. Bon, quand on m'explique que l'islam n'a rien à voir avec les peuples arabes et que il faut dissocier les deux. L'islam est une religion qui a pris naissance dans un pays arabe. Hein? L'islam est une religion qui a pris naissance dans un peuple arabe. Alors, je veux bien qu'on m'explique que ça n'a rien à voir. Mais à un moment donné, il va falloir comprendre que si l'islam prend naissance dans un peuple arabe et que ceux qui étaient les premiers musulmans étaient des personnes d'origine arabe et que ceux qui ont promu le plus l'islam bien avant que d'autres peuples de d'autres comment dire d'autres pays, d'autres continents deviennent musulmans, on ne peut pas aujourd'hui s'amuser à dire que l'islam n'a pas ses origines chez les Arabes. On ne peut pas. Hein? C'est comme si moi j'étais en train de vous expliquer que les Beïdes, hein, sont un peuple qui viennent du continent appelé Tchèque, qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique, mais je commence à vous expliquer que les règles et les principes des Beïdes n'ont rien à voir avec les Beïdes. Non. Non, c'est que ici il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Bon, donc il faut qu'on se le dise. Ça, c'est un autre point. J'ai eu d'autres commentaires où on est venu m'expliquer que les Noirs ont toujours été dans la religion musulmane et que il ne faut pas séparer les deux. Je tiens à vous préciser que le fameux prophète dont on parle, à chaque fois que vous dites, à chaque fois que vous mettez le point, qu'il y a une relation conflictuelle, des fois, entre les personnes d'origine maghrébine. Je parle ici des personnes qui ont des énergies bizarres. Je ne suis pas en train ici de parler de tous les Maghrébins. Je le répète encore, il y a des Maghrébins qui sont adorables. Hein? Voilà. Donc, quand vous dites qu'il y a une relation conflictuelle, des fois, et quand je dis conflictuelle, qui parfois vont jusqu'au drame, entre des personnes d'origine maghrébine et des Noirs, on vous explique que faut pas dire ça. On vous explique qu'il faut pas dire ça. Mais si c'est ce qui se passe, on fait quoi?
Hein? On fait quoi? Et quand vous dites qu'il y a un problème, on vous explique que non, il n'y en a pas, puisqu'on a un prophète dans l'islam qui s'appelait Bilal. Il était noir. Bon, je crois qu'à un moment donné, il faut être sensé dans la vie. Il faut être très très sensé. Bilal est le fils d'une esclave. Non, je veux que ça soit très très clair. La personne que la majorité des musulmans nous montre en nous expliquant que il n'y a pas de question de haine, hein, entre les Maghrébins et les Noirs. On nous explique que le prophète, il y a un prophète, hein, qui était noir, donc il n'y a pas de haine chez nous. Bilal était le fils d'une esclave. Donc, en gros, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que ceux qui utilisent toujours cet argument-là pour essayer d'expliquer qu'il n'y a pas de problème ici, sont en train d'utiliser le même argument que certains blancs ont utilisé quand ils sont allés prendre les enfants de certains esclaves et qu'ils les ont élevés comme eux. À chaque fois qu'on disait que ce n'est pas normal qu'ils aient des esclaves parce que ça prouvait qu'il y avait quelque chose dans le chaînon de l'humanité qui manquait chez eux, ils vous sortaient cet enfant-là en vous disant non, je ne suis pas raciste. Je veux dire, mon fils là, le gamin là qu'on a élevé, il est noir, regarde-le, il est bien noir, lui. Le fait que ses parents sont esclaves et que on l'a pris de là-bas, c'est-à-dire que c'est un esclave, et qu'on lui a donné l'opportunité, hein, de marcher debout au milieu des autres, et qu'on lui a appris à bien parler et tout le reste, ça veut dire que ces gens-là sont gentils. Est-ce que vous voyez l'exemple qu'on vous donne? Parce que si on pouvait argumenter avec autre chose, ça irait. Mais on vous explique qu'on a pris le fils d'une esclave, qu'on l'a élevé au rang de prophète, et que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de problème entre les Noirs et les Maghrébins. Voilà. C'est là où moi je dis, dans la vie, quand quelqu'un ne monte pas au-dessus d'un certain niveau énergétique, il y a certaines choses claires qu'il ne peut pas comprendre. Ok? Pour moi, vous prenez l'enfant d'un esclave qui était esclave chez vous, vous prenez cet enfant, vous le montez haut, ne m'expliquez pas que parce que vous avez fait ça, ça veut dire que vous n'avez aucun problème avec les Noirs, alors que l'enfant en question était l'enfant d'un esclave qui était noir. L'esclavage, pourquoi? Pourquoi l'esclavage? Tout le monde va vous répondre, c'est ce qui se passait à l'époque. Je repose la question. L'esclavage, pourquoi? Ensuite, on vous explique que l'islam est une religion de paix. L'islam est une religion de paix. Moi, je n'ai rien contre. Je vous ai dit, je ne suis pas musulmane, je suis beïda. Je ne suis pas maghrébine, je suis beïda. Je l'ai précisé, un arbre se reconnaît à ses fruits. Alors, quand quelqu'un comme moi, hein, j'observe ce qui se passe, qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis censé dire que tout va très très bien. On vous explique que ça n'a rien à voir avec la religion, que la religion est parfaite. Elle est parfaite. Ce sont les êtres humains qui, eux, ne font pas ce qu'il faut. Mais dans ce cas, dites-moi, je l'ai posé la question l'autre jour, je n'ai pas eu de réponse. Qu'est-ce qui est prévu dans l'islam? Quand quelqu'un qui est musulman, ça veut dire que c'est un fruit de l'islam. Quand il est à l'extérieur, quand on le voit, c'est l'islam qu'on voit. Qu'est-ce qui est prévu quand cette personne-là se comporte comme un décérébré? Qu'est-ce qui est prévu pour faire en sorte qu'il ne représente plus l'islam là où il va? Parce que dans notre peuple, les beïdas,
si vous vous amusez à l'extérieur à poser un acte qui n'a aucun sens et que par mégarde, on vous demande qui vous êtes et vous vous permettez de dire que vous êtes un apprenti Beida, vous risquez de vous faire, c'est-à-dire que ce qu'on va vous faire subir pour vous faire comprendre que les Beida n'acceptent pas la bêtise, cette chose-là va vous enlever l'envie de prétendre un jour que vous êtes un apprenti Beida. Cette chose-là va vous enlever ce goût-là. Ensuite, d'autres personnes m'ont dit, l'islam a toujours existé. Je suis Beida. On existe depuis plus de 150 000 ans. Dites-moi un peu. L'islam a toujours existé. Parce que quand les Beida commençaient à équilibrer l'énergie de la planète, et c'est toujours le rôle des Beida aujourd'hui, il n'y avait pas d'islam. Il n'y avait pas de musulmans. Vous comprenez? Alors, quand vous dites que ça a toujours existé, il faut faire... Non, 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 non. C'est pas parce que certaines personnes ne savent pas. Parce que là, les dates que je vous ai données, c'est moins de 2000 ans. La majorité des religions se mettent à compter à partir de la présence de Jésus. Et ceux qui comptent même avant ne vont pas très très loin. 150 000 ans avant. Je suis désolée. Même si vous aviez été là, il y a 50 000 ans, vous n'êtes pas ancien par rapport aux Beida, ni aux Dogon d'ailleurs. Vous n'êtes pas ancien. Il faut que ça soit très très clair. Et ceux qui sont venus faire des commentaires en expliquant que ce sont des propos haineux que je sors. Donc on ne peut pas dire la vérité. C'est interdit. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Certaines personnes sont venues aussi expliquer que on devrait dire l'Afrique du Nord et l'Afrique. Et d'autres personnes ont dit que non, le Maghreb, le nom Maghreb a été imposé par les colons. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a empêché de changer ce nom? Pourquoi à chaque fois qu'on parle de vous, on dit le Maghreb? Vous allez dire ce sont les autres. Expliquez-moi pourquoi à chaque fois. Si vous prenez 100 Maghrébins que vous avez rencontrés, vous avez beaucoup de chances que plus de 70, 80 d'entre eux, quand vous dites « on est tous des Africains », vous répondent « je suis maghrébin ». Donc, à un moment donné, il faut savoir. D'autres personnes m'ont écrit en me disant « oui, mais vous parlez comme ça, comme si vous ne savez pas qu'il y a des Noirs qui tuent aussi des Maghrébins ». Je repose la question. Ceux d'entre vous qui disent ça, vous avez suivi mes autres vidéos où je suis en train d'expliquer aux Noirs qu'il faut qu'ils comprennent que nous, les Beida, on n'a rien à voir avec des Noirs qui ont des énergies bizarres. Et que quand on a une énergie bizarre et qu'on se retrouve dans des choses bizarres où on se tue et on s'insulte et tout le reste, ça là, c'est la fange. Chez nous ici là, on est debout comme des baobabs, on ne se traîne pas par terre comme des vers de terre. Ensuite, l'autre point, c'est que tout le monde est venu m'expliquer que le jeune noir dont je suis en train de parler n'a pas été poignardé par des Maghrébins, mais par des Arméniens. Qui vous a dit que j'étais en train de parler je ne sais même pas de qui est-ce que vous êtes en train de parler. Moi, je suis en train de parler d'un jeune homme qui est aujourd'hui hospitalisé. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Quand j'ai parlé de ce jeune homme-là, qui a été poignardé et tapé à la tête, j'étais en train de parler d'un jeune homme qui aujourd'hui n'est pas mort. Il est hospitalisé. Il a été poursuivi par 7 Maghrébins, 7.
qui lui ont donné 2 coups de couteau. 2 d'entre eux sont revenus. Un a donné un coup ici au milieu du front. C'est-à-dire que le but était de lui briser le crâne. L'autre est allé là où le sang coulait. Là où le coup de couteau, l'un des coups de couteau, il tapait dessus avec son pied pour que tout ce sang-là sorte et puis qu'on n'en parle plus. Donc, quand vous venez m'expliquer que je parle, j'essaye d'attiser la haine et que tout ça là, il y a même quelqu'un qui est venu dire qu'il n'y a jamais eu de problème entre les Maghrébins et les Noirs dans les quartiers. Voilà ce que vous faites. C'est-à-dire que non, vous ne pouvez pas dire ce n'est pas bien. Non. Pourquoi on a dit les Maghrébins? Eh bien, c'était le sujet du live. Et j'ai précisé qu'on trouve des mauvaises personnes, des énergies bizarres partout. J'ai précisé que vous soyez vert, jaune, bleu, violet, si vous avez une mauvaise énergie, il ne faut pas traîner avec vous. On doit vous laisser traîner avec les gens qui sont dans la fange, comme vous. Donc, je suis désolée. Moi là, je suis Beïda. Si quelqu'un me dit Beïda, je ne vais pas me mettre en colère parce qu'il a dit Beïda. D'autres personnes sont venues m'expliquer que je ne peux pas parler au nom des Noirs. Je ne parlais pas au nom des Noirs. J'étais en train de répondre à une dame qui m'a envoyé une question et qui m'a demandé de parler de ça parce que ça peut intéresser d'autres personnes. C'est à elle que j'étais en train de m'adresser. Et désolé, mais moi, en tant que Beïda, quand j'ouvre ma bouche et que je parle au nom de tous les Beïda. Parce que nous tous, vous comprenez, nous respectons les mêmes règles et les mêmes principes. Il n'est pas question qu'on s'absoude. Il n'est pas question qu'on s'absoude de nos conneries et de nos bêtises en expliquant que c'est l'humain qui est comme ça. Ça veut dire que l'humain n'a aucun contrôle sur ses actes. Et quand on vous explique que le chétan, le diable est tel, ça veut dire que l'humain est manipulable à souhait. On peut le balader n'importe où. Ça veut dire dans ce cas que l'âme divine, l'énergie divine que Dieu lui-même a mis à l'intérieur de nous n'existe pas. Puisqu'on n'a aucune capacité de dire non aux énergies négatives. C'est ça que vous êtes en train de venir m'expliquer. Donc, pourquoi on parle de Dieu ici, puisqu'apparemment il n'est pas là? Parce que chez nous, les Beïda, Dieu est omniprésent et omniscient. Dieu est à l'intérieur de nous. Nous sommes Dieu. Qui voit un Beïda a vu Dieu. C'est pour ça qu'aucun Beïda ne se permet de faire n'importe quoi à l'extérieur parce que nous savons que si ça arrive, nous sommes en train de vilipender le nom même du Créateur de toutes choses. Et ça là, ça peut nous arracher le cœur. Ça peut nous arracher le cœur. D'autres sont venus m'expliquer que je parle de ça parce que je ne comprends rien à la religion musulmane, que je ne comprends rien à l'islam. Sauf que je tiens à vous préciser. Vous dites ça tout le temps. Vous pensez que chez les Beïda à l'heure actuelle, il n'y a pas de Maghrébins? Non, mais soyez un peu sérieux. À un moment donné, soyez un peu sérieux. Donc, je tiens à préciser, je vous le dis, le jeune dont je parlais dans cette vidéo, qui s'est fait taper, il ne s'est pas fait poignarder 2 fois par des Arméniens, non. C'était bien des Maghrébins. Donc, à un moment donné, quand vous essayez de justifier l'injustifiable, et que vous prenez une position, quand je parlais des rites, j'ai parlé des risques, des risques, les risques, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Vous pensez qu'il n'y a pas de noir dedans?
qui font ça. Quand je dis souvent dans certains de mes lives qu'il faut que certains noirs fassent attention parce que ils pensent que le pire qu'ils ont connu, c'est ces gens-là qu'on dit racistes. Qu'ils fassent très très attention parce que les Beïdas sont pires que tout. La mauvaise énergie, on ne la tolère pas. On ne la tolère pas. Chez nous, les Beïdas, on dit que quand on s'amuse avec la mauvaise énergie, on peut penser qu'on l'a esquivée. La griffure n'est pas loin. Et cette griffure-là, ça peut vous faire mal toute votre vie. Parce que vous allez jouer à des petits jeux. Donc, moi, je trouve impressionnant des gens qui comprennent très très bien ce que je dis et qui font comme s'ils n'ont pas compris. D'autres commentaires sont arrivés en disant « Oui, vraiment, vous pleurez tout le temps de racisme. » Non, je vous ai dit, je suis Beïda. Les Beïdas n'ont pas été esclaves. Et je vais vous dire sincèrement, plus de 150 000 ans d'existence, pour moi, des gens qui se ramènent là pour parler, pour moi, c'est des enfants. En tant qu'adulte aîné, vous comprenez? Vous voulez que vous voulez que ça me fasse quoi, ce que vous dites? Hein? Vous voulez que ça me fasse quoi, ce que vous dites? Rien. Je veux bien que vous le compreniez, rien. Que vous disiez que je suis la Le Pen noire, si vous voulez. Que vous disiez que je suis raciste, si vous voulez. Que vous disiez que je n'aime pas les Maghrébins, mais je vous en prie, allez-y. Mais excusez-moi, une montagne ne va pas devenir une goutte d'eau parce que vous le dites. La montagne restera la montagne et la goutte d'eau restera la goutte d'eau. C'est aussi simple que ça. Alors oui, si vous avez des énergies bizarres, ou alors que vous avez des personnes qui ont des énergies bizarres autour de vous et que ce live vous pose un problème, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Changez de fréquentation et changez votre énergie. Vous comprenez? Si vous êtes un Maghrébin ou que vous êtes de confession musulmane et que vous vous retrouvez dans une position où vous aussi vous vous êtes rendu compte qu'il y a de la mauvaise énergie et que vous vous retrouvez pris au piège là-dedans, vous ne savez pas comment sortir de là, il n'y a pas de problème. J'ai des suivis pour ça. Et à l'heure où nous parlons, il y a des personnes d'origine maghrébine qui suivent mes suivis, qui ont payé pour ça et qui se rééquilibrent. Il y en a eu qui ont des vies merveilleuses, magnifiques. Alors oui, taxez-moi de raciste. Dites tout ce que vous voulez. Je l'ai dit. Vous n'allez pas changer la nature. Vous comprenez? Vous n'allez pas changer la nature de quelque chose. Tout simplement parce que vous n'êtes pas d'accord. Non. Ce live que j'ai fait, toutes les personnes qui savent qu'ils ont une énergie positive. D'ailleurs, je tiens à le préciser, j'ai eu des personnes d'origine maghrébine qui sont venues dans ce live et qui ont écrit « Maître, nous comprenons ce que vous dites, vous parlez de la mauvaise énergie. » Alors, si eux, ils l'ont compris, ça veut dire que quoi? Ils ont fait comment pour comprendre? Alors, écoutez. Bon. À un moment donné, il faut assumer ses positions. Il faut assumer ses positions. Si le fait qu'on dise que vous êtes des Maghrébins vous pose un problème, alors faites en sorte qu'il n'y ait plus de différence dans le continent africain entre le Maghreb et la partie noire. Enlevez ce nom. Vous dites que ce sont les colons qui vous l'ont imposé. Vous êtes des personnes libres et sensées. Vous pouvez enlever ce nom. Enlevez-le. Et que toute l'Afrique aujourd'hui s'appelle Afrique. Reconnaissez
que vous n'êtes pas originaire de là. Mais que aujourd'hui, là est votre maison. Ça veut dire que les énergies déséquilibrées qui ont permis que ce continent-là, ce magnifique continent, ne soit pas en équilibre, vous tous, c'est votre responsabilité d'équilibrer tout ça pour qu'il n'y ait plus de malentendus. Vous comprenez? Pour qu'il n'y ait plus de malentendus. Mais tant que ça va continuer, vous avez un pays, la Mauritanie. La Mauritanie est un pays musulman. Il y a encore des esclaves en Mauritanie aujourd'hui. Alors oui, un arbre se reconnaît à ses fruits. Vous pouvez demander aux gens de ne pas voir les choses d'une certaine façon. Dans ce cas, assurez-vous que ce que vous demandez aux gens, que ce soit vraiment ça qui se passe. Tant que ça ne sera pas le cas, et que la majorité des fruits qu'on verra venir de votre côté ressembleront à des pommes, les gens diront que vous êtes un pommier. Vous comprenez? Alors oui, certaines personnes peuvent m'expliquer que oui, maître, vous avez parlé avec beaucoup de colère. Oui. Oui. Parce qu'à un moment donné, comme je le dis souvent à certains noirs, c'est peut-être la chicotte qu'il va falloir pour les réveiller, je vous le dis, à vous tous qui avez l'habitude de m'écouter. Ne vous laissez pas embringuer dans ce qu'on essaye de vous faire voir. Quelqu'un qui est capable de mettre un coup de couteau à quelqu'un d'autre, pour moi, n'est pas un être humain. Période. Il n'y a pas de discussion à avoir. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui est capable de réduire en esclavage quelqu'un d'autre, c'est pas un être humain. Le fait même qu'il ait posé ce type d'acte, il est en train de le dire haut et fort, je ne suis pas un humanoïde. Voilà ce qu'il dit. Et si vous vous asseyez là où vous êtes et que il est en train de vous dire sa vérité et que vous jouez à ce petit jeu à faire comme si vous n'avez pas compris ce qu'il vient de dire, il ne faudra pas vous étonner de vous retrouver dans des situations où vous ne devez pas être. Je veux que ça soit très très clair. D'accord? Je voudrais que ça soit très très clair ce que je suis en train de vous dire. Dans la vie, si on ne veille pas sur soi, personne ne veillera sur vous. Personne. Quelqu'un d'autre m'a dit que toutes les personnes noires qui disent qu'ils ont été victimes d'un maghrébin, c'est faux, on les a payés pour ça. Waouh! Waouh! Impressionnant. On les a payés pour mentir. Ça veut dire que ce jeune homme dont je suis en train de vous parler, qui est... Parce que quand là, ça a eu lieu quand? Ça a eu lieu lundi dans la nuit, dans la soirée, quand il s'est fait poignarder, lundi. On l'a transporté à l'hôpital. Il a reçu 4 opérations, 4. Sa maman avait déjà acheté le cercueil, puisque pour sa mère, c'était fini. Était mort. Sa maman a acheté le cercueil. Elle a demandé au pays qu'on se mette à creuser là où on allait mettre sa tombe. Quand on l'a opéré, il a pu parler un peu, puisque je l'ai rencontré ce samedi. Il a pu parler un peu. Ensuite, à l'heure où nous parlons, on l'a plongé dans un coma artificiel parce que son corps est épuisé. Son corps est fatigué. Son corps est fatigué. Mais il va s'en sortir. Alors non, je ne suis pas en train de vous parler d'une histoire où ce sont des Arméniens qui ont fait que non. 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 Et je suis désolée. Si en ce moment, c'est ce genre de vidéos qui sortent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez ma chaîne. Vous voyez les vidéos que je sors souvent. Vous m'avez déjà vu comme ça,
traiter des sujets d'actualité. Non, je traite de certains sujets bien précis. Je suis un maître en art de vivre ancestral. Et quand il se passe des choses aujourd'hui qui retrouvent les enseignements de nos ancêtres, il ne faut pas en parler. D'accord. Ok. Mais je vais vous dire, pour finir cette vidéo, il y a certaines personnes qui m'ont écrit en me disant « Maître, faites très attention. Ces gens sont dangereux. » Je vous dis une chose. Mon maître, j'ai eu plusieurs maîtres. J'ai rencontré plus de 200 maîtres qui m'ont formé. Un de mes maîtres, Maître Wancho, a demandé qu'on m'assène 500 coups de bâton. J'en ai reçu 350 qui m'ont brisé tous les os. Je suis morte cliniquement pendant quelques secondes. Et quand je suis revenue à moi, ceux qui me suivent connaissent mon histoire. Quand je suis revenue à moi, j'ai mis 1 année pour remarcher, pour apprendre à remarcher. Et à chaque fois que je trébuchais pour tomber, il m'assénait des coups de bâton en me disant « Tu es un ver de terre ou tu es un beida ?» Maître Wanchu a assisté. Mon père était là. Je tiens à préciser ici, mon père est d'origine indienne. D'accord? C'est ma mère qui est d'origine africaine. Mon père a assisté. Maître Wanchu était assis comme si il ne se passait rien. Dites-moi, vous savez ce que ça veut dire? Un homme qui est assis et qui regarde, qui entend les os de son élève en train de se briser dans tous les sens et qui ne bouge pas. Vous qualifierez cette personne de dangereuse ou pas? Nous sommes un peuple d'amour. Nous les Beida, nous sommes un peuple d'amour. Mais nous savons aussi prendre la couleur de la pièce. Et je vous assure à ce jeu-là. C'est pas pour rien que nous existons depuis 150 000 ans et que nous sommes toujours là. C'est pas pour rien qu'on nous craint. Et ce n'est pas pour rien que partout où on prend des décisions importantes, il y a un Beida assis. Moi, vous savez que je suis Beida parce que je vous l'ai dit. Il est bien possible que là où vous êtes, qu'il y ait un Beida à côté de vous et que vous ne le sachiez pas. Oui. J'ai appris à ne pas avoir peur de grand chose. Mais faites-moi confiance. En premier, j'ai peur de la fureur des Beida. Et j'ai peur de la fureur qui est en moi. Si jamais cette fureur doit se réveiller. Parce que je sais, nous les Beida, nous savons que si nous avons ce corps, c'est parce que l'Éternel a voulu protéger les autres de nous. Nous le savons. Alors, je vais vous dire, j'envoie de l'amour à tous ceux qui sont amour. J'envoie des bénédictions à tous ceux qui sont bénédictions et qui envoient des bénédictions aux autres. J'envoie de la paix à tous ceux qui sont paix. Je suis sœur. Je suis mère. Je suis ce que vous voulez. De celui qui a accepté qu'il ait une lumière, qu'il y ait une bonne énergie qui circule en lui. Et dont les actes, ses pensées, ses paroles, ses actes, tous les jours, représentent ce qu'il est. Les fruits qui sortent de lui montrent qu'il a une bonne énergie. Mais ceux qui s'amusent, qui rentrent, qui ont des énergies bizarres qui circulent en eux, et qui s'amusent à faire du mal aux autres, j'ai rien. On n'a rien de comparable. On n'est pas du même monde. On ne circule pas dans les mêmes énergies. Et je vous le dis, la lumière est d'un côté, l'obscurité est de l'autre. Oui. Nous, les Beida, on a l'habitude. Oui, oui, oui. Chaque Beida qui est devenu confirmé a dû descendre en enfer pour affronter le démon de ses propres mains. Ouais. Alors, comprenez une chose.
ceux qui disent qu'ils sont bons se font souvent avoir parce qu'ils ne comprennent pas que la même détermination que quelqu'un qui est mauvais a à faire du mal aux autres, c'est la même détermination qu'il doit avoir pour faire du bien. Nous les Beïda, nous ne jouons pas à ce jeu-là. Si quelqu'un nous attaque et qu'il veut que le combat se fasse en enfer, qu'il se prépare, parce que nous allons descendre en enfer. Et il va découvrir en enfer que les démons sont plus gentils que nous. Alors, oh, l'amour est divin. Vous comprenez? L'amour est divin. C'est pour ça que je dis, si vous avez une mauvaise énergie qui circule en vous, restez avec ceux qui sont comme vous. Quand vous vous amusez de partir de là, pour aller vous amuser, là où les gens qui ont une bonne énergie sont assis, vérifiez qu'ils ne sont pas Beïda avant. Hein? Vérifiez-le. Bien, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup d'abondance. Et je le redis encore, qui que vous soyez, où que vous soyez, fuyez la mauvaise énergie comme la peste. Et rappelez-vous, partout où vous êtes, vous représentez Dieu lui-même. Que vous soyez bleu, blanc, jaune, violet, vous représentez Dieu lui-même parce qu'il a mis quelque chose en vous. Les actes que vous allez poser, la parole qui sort de votre bouche, souvenez-vous de qui vous représentez. Ça, c'est ça qu'on appelle un être humain. Ouais. Bien, maître d'Amkaya, maître en art de vivre ancestraux. Merci.